Bonjour et bienvenue aux Morineries du dimanche. Vous êtes en ma compagnie, moi, Maureen. Ça va arriver des fois que je vous parle de mon groupe privé que j'ai sur Facebook. Puis j'avais fait un genre de sondage il y a quelque temps. Puis je demandais aux gens quel était leur sujet, quel était un sujet qu'ils aimeraient que je parle, que je partage ou que je discute. Puis un parmi tant d'autres, c'était la musique ou l'histoire de la musique. Je suis pas mal sûre, encore une fois, que je répondrai pas nécessairement aux questions auxquelles on s'attend, mais j'ai quand même concocté le sujet d'aujourd'hui qui est sur la musique. On va commencer avec l'histoire de la musique, qui est une exploration fascinante de l'évolution de tous les types de musique à travers le monde. Partout dans le monde, on a toutes sortes de musique, que ce soit qu'on aille en Islande ou au Congo, le style de musique sera pas pareil. C'est comme, mais c'est tellement enrichissant, c'est différent, mais en même temps, c'est comme wow, tu sais, c'est de penser qu'un humain, que les humains, ils font des choses tellement, totalement différentes, mais en même temps, qu'ils font de la musique. C'est l'histoire de la musique, ça remonte à il y a tellement longtemps, là. Puis même si on essaye d'y aller à peu près, là, c'est presque impossible de dire à quel moment que ça a commencé. Par contre, il y a quelques points clés de cette riche histoire musicale. Bon, l'origine de la musique. Bon, comme je disais tantôt, la musique existe depuis tellement longtemps que c'est presque impossible, c'est presque difficile même de s'imaginer à quel moment que ça a commencé. Ça a l'air que les premières mélodies y auraient été créées par nos ancêtres qui traduisaient leurs sentiments, leurs émotions élémentaires, bien sûr, mais quand même. Puis le rythme donnait vie à des compositions. Ça a l'air, je pense que ça va être ma marque, ça a l'air. Ça a l'air que les hommes préhistoriques utilisaient la danse pour accompagner leur musique, exprimant ainsi leurs émotions à travers les mouvements du corps et des bras. Je pense qu'il y en a aussi qui, à un moment donné, qui se sont mis comme à imiter les animaux. Je m'aventurerai pas trop en disant ça, mais c'est juste une petite bulle qui me passe comme ça en passant. Il y a aussi les rituels et les expressions musicales. Il y en a qui pensent que les premières formes de musique étaient probablement associées à des cérémonies rituelles où les gestes, la musique et les chants se mêlaient. La musique servait aussi à communiquer avec les esprits, à apaiser les démons et à exprimer un sentiment religieux. Encore là, ça, c'est peut-être juste des spéculations. On le sait même pas. Il dit ça, on dirait que, là c'est une petite parenthèse, on dirait que ceux qui font des recherches comme ça, soit qui s'imaginent que l'humain prenait tout à la religion, mais en même temps, peut-être que comme les Autochtones, ils étaient plus connectés avec la nature. Ça, ils disent pas ça. Eux autres, c'est comme, je pense qu'ils s'imaginaient là, que l'humain il faisait il idolâtrait, mettons, un morceau de roche, tu sais, de même. En tout cas, c'est mon petit grain de sel, là. Il y a aussi l'évolution des époques musicales. La musique a traversé différentes époques, chacune caractérisée par des styles puis des compositeurs distincts. Tu sais, c'est comme un exemple. C'est sûr que si on parle de la musique qui est pas si loin que ça, les années 80, c'est très différent de ce qu'on a aujourd'hui, ou qu'il y avait dans les années 50. Chaque moment, chaque époque a son style de musique finalement. Fait qu'imaginez si on va dans le temps à bien avant Jésus-Christ, là, c'est comme ça devait être assez spécial. Par rapport aux époques, si on va de la Renaissance à la musique contemporaine, chaque période a apporté sa propre contribution à l'histoire musicale. Le monodisme, la polyphonie, le baroque, le classicisme, le romantisme et le 20e siècle sont autant de périodes marquantes. Fait que là, c'est ça, je suis en train de regarder sur Google. Je ne sais pas si vous auriez plus de chance que moi à chercher monodisme. Moi, ça m'amène tout sauf ça. En tout cas, polyphonie, ça, j'imagine. Poly, c'est plusieurs phonies, sons, de plusieurs sons. Donc, j'imagine que le monodisme, ça doit être comme un son unique. Who knows? On va y aller comme ça par déduction. On ferme la parenthèse.
comme la plupart devraient savoir, la musique a un effet, voire un pouvoir étonnant sur nos sens et nos émotions. Elle peut nous faire vibrer de différentes manières. Puis ça, c'est différent d'une personne à l'autre. Voici quelques effets particuliers que la musique peut faire, comme par contre la chair de poule. Il y a certaines pièces musicales ou même des sons, des voix qui peuvent faire, vous savez, ce qu'ils appellent une piloérection. Hey, c'est un nouveau mot, ça, que j'ai appris en faisant mes recherches. Hein. Il y a aussi l'expression avoir le rythme dans la peau. Ça a l'air que certains individus ont vraiment la musique dans la... En plus des récepteurs auditifs situés dans l'oreille interne, notre corps est parsemé de récepteurs sensibles à la vibration. C'est peut-être pour ça aussi que les personnes qui sont malentendantes ou sourdes, qui peuvent quand même danser sur une musique, justement parce qu'ils ressentent cette musique-là. Les corpuscules de Pacini, situés dans le derme et l'hypoderme, perçoivent les vibrations autour de 250 Hz. Fait que finalement, peu importe les cultures, l'époque, la musique a toujours fait partie de nos vies. Que ce soit pour relaxer, danser, se défouler, même juste pour un fond sonore dans nos maisons, vous savez. Bon, qu'il y en a qui se contentent de faire jouer de la télévision, mais ça vient à dire que la musique est une vibration qui résonne oui, à travers nos âmes. Elle transcende les barrières linguistiques. Mon Dieu, c'est quasiment poétique, ça. Les barrières linguistiques et culturelles, touchant nos cœurs d'une manière unique. Les notes dansent, les mélodies s'entrelacent, et nous sommes emportés dans un tourbillon d'émotions. Ok, ça c'est... je suis en train de le lire, là, ça c'est... Je trouvais ça trop beau, fallait que je le dise. Mais qui dit vibration dit énergie. Puis tout atome est énergie et tout est fait d'atomes. Moi, personnellement, là, j'adore quand il y a de la percussion. Vous savez, les pom pom ou même des tambours, les drums. Mais pas trop les aigus avec les cymbales, les timbales. J'aime moins ça. J'aime beaucoup le piano, la harpe, même la flûte autochtone. Je sais pas, ça là, je trouve ça tellement pur comme son. Là. Puis j'avoue que parfois j'ai un faible pour la cornemuse. Je sais pas, ça vient me chercher ça, c'est fou. C'est sûr qu'il y en a qui vont tous jouer ces instruments-là par ordinateur, mais si tu perçois trop l'électronique dans le son, on dirait que ça perd de cette saveur, ça perd de cette intensité. Mais c'est ça, ça dépend de la qualité sonore. En réalité, là, moi, ben c'est ça, comme je disais tantôt, la percussion, moi je vais aimer qu'est-ce qui a l'air tribal. Vous savez, c'est ça, que ce soit les tam-tams, les tambours, ou même, vous savez, ces gros bâtons qui font poum poum sur le sol. Ou encore le didgeridoo. En Australie, les Autochtones d'Australie, c'est ça, ils jouent cette grande... c'est comme une grande corne, un grand tuyau, ou je sais pas quoi. Puis le son que ça fait, c'est comme... Je sais pas, ça vient me chercher. Il y a le gong aussi, que j'aime beaucoup. Vous savez, ce gros disque de métal, là, que je... genre, pong! Ce que j'aime beaucoup, c'est quand que j'habite proche d'une église, puis que cette église-là fait entendre les cloches sonner de cette église-là, je sais pas. C'est... J'arrête tout ce que je fais dans la maison juste pour écouter le clocher. Ça m'est arrivé une fois, par contre, d'habiter à côté d'une église qui faisait les cloches comme ça, mais c'était comme un enregistrement, ça. Si je me trompe pas, c'est dans Villeray. C'est-tu dans Villeray? En tout cas, puis c'est ça, au lieu, c'est comme des gros speakers que tu as à la place du clocher, là. Je sais pas, ça sonnait kékane, mais le son de cloche d'une église, ça me fait... Moi, je pars en transe, là, comme, tu sais. Non, pas en transe. Mettons que je pars vraiment dans un autre monde. Puis ça, je trouve ça apaisant aussi. On dirait que ça vient chercher, ça vient faire une paix en dedans. Puis je voulais aussi vous parler d'une autre dimension de la musique. Ça a l'air que la musique a un pouvoir de guérison qui transcende les mots et les frontières. C'est sûr, la musique, en réalité, c'est un langage universel. Elle résonne dans nos âmes, comme je disais tantôt. Et voici un peu comment que la musique peut contribuer à notre bien-être. Ça peut réduire le stress et la tension. Comme il y a cette science musicothérapie qui peut aider à réduire le stress, la tension, les symptômes liés à la dépression aussi. Peut-être pas toutes, mais certains. Elle favorise également la relaxation. C'est de la détente, ce qui fait que la tension, le stress est
est amoindrie. En utilisant la musique aussi comme thérapie, on peut améliorer notre bien-être mental, physique aussi. On utilise la musique pour les troubles liés au langage. Bon, peut-être les enfants, ça doit être génial. C'est sûr que les enfants, ils sont tellement peurs et ils sont plus ouverts à ça. Non, c'est sûr que ça peut aider pour le sommeil, puis à l'anxiété. Donc c'est ça, ça aide au sommeil parce que ça aide à diminuer la tension. Tu sais, c'est comme ça te permet à lâcher un petit peu ton stress. J'ai lu aussi que il compare ça un peu aux effets similaires à la nourriture et aux relations sexuelles. Il y a des études qui ont montré les conséquences de l'écoute de musique, similaires à celles causées par le fait de manger, sa nourriture préférée bien sûr, ou d'avoir des relations. J'ai pas de misère trop à le croire. Peut-être pas comparativement à manger, mais encore là, c'est un sens, donc c'est sensuel. La musique avec les enfants, c'est comme la musicothérapie chez l'enfant. C'est ça. À partir d'un âge très très jeune, ils démontrent une connexion avec la musique. Puis ça peut aider ou ça peut les aider aussi à la socialisation, selon certaines études. Mais je crois que ça, c'est juste la pointe de l'iceberg concernant la musique-là. Car comme je disais plus tôt, la musique, c'est surtout une vibration. Puis je suis tombée sur un texte qui a rapport aux plantes, bien sûr, les plantes et la musique. Puis en réalité, je trouvais ça pas bête parce que, vous savez, cette expression de parler aux plantes, tu sais, pour les aider. Puis si c'est vrai si c'est vrai, je suis pas mal sûr que c'est vrai. Il y en a qui disent que c'est à cause de l'air qu'on expire non, c'est plus une question de vibration, d'émotion, parce que ça a l'air que les plantes ont une intelligence puis qui perçoivent certaines affaires qu'on pensait pas. Puis ça, c'est un autre art. J'ai trouvé ça, c'est quand est-ce que j'ai trouvé ça? J'ai trouvé ça en ligne, en tout cas, je trouvais ça super intéressant, mais j'ai pas tout lu. Mais bon. Puis si, revenons à nos moutons, plutôt à nos plantes, si c'est vrai que les plantes bénéficient quand on leur parle, c'est sûr, quand on leur parle gentiment, puis que ça bénéficie à leur croissance, ça serait la même chose pour la musique, que les plantes aiment la musique. Étant donné que la musique, elle peut évoquer des émotions, puis influencer notre comportement, ça a l'air que ça aurait un impact quand même profond pour la croissance de cette plante. La musique stimulerait la production d'hormones végétales, ce qui expliquerait l'augmentation du taux de croissance. Ça a l'air... Seigneur! Je lâche une affaire qui me tape ses nerfs, puis j'en prends un autre. En tout cas, c'est-tu mieux de dire ça a l'air ou il paraît? Ben, j'ai pas. Je dis ça comme ça parce que je l'ai pas expérimenté moi-même personnellement. Fait que c'est pour ça que, puisque que je répète un peu ce que j'ai trouvé. Fait que c'est pour ça que je peux pas dire que oui, c'est ça, oui, je l'ai expérimenté. Non, non, ça a l'air que. Ben, en tout cas, je suis désolée. Si vous avez une autre expression, peut-être moins qui tape moins ses nerfs, en tout cas. La musique stimulerait la production d'hormones végétales, ce qui expliquerait l'augmentation de la croissance. Ça a l'air que c'est comme si elles dansaient ou vibraient, ce qui favoriserait leur croissance. Ça me fait penser à un film que j'écoutais. C'est ça, juste une scène, là, tu sais, c'est pas l'histoire de la plante, c'est juste une scène où que tu vois la plante, puis la petite madame avec son petit collier de perles, avec ses beaux rideaux, tout. Puis elle mettait de la musique classique pour sa plante, pour ses plantes. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Puis vu que la musique réduirait aussi le stress pour l'humain, ça a l'air que ce serait la même chose pour la plante. Là, il y en a qui vont dire, hein, une plante, c'est stressé. Ben, ça peut être stressé, pas le même stress que nous, ça peut être stressé. Si on la déplace pour elle, elle vit un stress, là. C'est ça peut-être par rapport à l'ambiance de la maison aussi, ce qui se passe à la maison, la température de la maison, s'il y a beaucoup de chicanes dans la maison, c'est tout ce genre de stress-là. Bien sûr, je me fais pas un psychologue végétal, là, mais puisque c'est vivant, ils doivent capter des énergies comme ça, dans ce sens-là. Là, en faisant mes recherches, je m'étais fait une petite note. C'est ça, c'est comme, vu que les plantes, que c'est vivant, puis que ça perçoit la musique et tout, c'est peut-être que les émotions ne soient aussi considérées comme musicales puisque ça émet des vibrations. Avons-nous des émotions musicales? Peut-on hypnotiser une plante? La musique aussi, en plus de la croissance et tout, elle améliorerait la photosynthèse de cette plante. La photosynthèse, je vais vous le lire, là. La photosynthèse est le processus par lequel les plantes convertissent l'énergie lumineuse en énergie chimique et alimentent ainsi leur croissance.
Il y aurait des études qui ont montré que la musique améliorait la photosynthèse chez les plantes en augmentant la production de biomasse. Bien sûr, selon certaines fréquences et rythmes musicaux. Sans oublier que ça favoriserait aussi l'absorption des nutriments dont les plantes ont besoin. Si ça fait ça aux plantes, ça fait ça aux humains, c'est peut-être faire attention à ce qu'on écoute. C'est comme les publicités là, qu'on regarde à la télé ou même à la radio, les musiques, les notes qu'ils utilisent, hein, il y a une raison pour ça. Je suis pas scientifique, je peux pas vous dire c'est ça, 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 mais il y a une raison. Est-ce que les plantes ont une musique préférée? Étant donné que quand on voit une plante, en général, tu penses à un moment tranquille. Quand tu vois une plante, tu t'imagines la tranquillité, la douceur, fait, la sérénité. Puis j'imagine que la musique qui les accompagnerait le mieux serait de la musique comme ça. Que ça soit de la musique classique, de la musique d'ambiance ou même de la musique instrumentale. Pas n'importe laquelle, mais de la musique douce instrumentale. Le point commun étant la douceur. Il paraît qu'en plus que de tout ce que j'ai énuméré, là, que même les racines se fortifieraient. Hey, c'est fort, là. C'est certain que l'intensité de la musique puis le volume peuvent influencer. C'est comme si tu le mets trop fort ou pas assez fort. Si tu arrives à trouver le juste milieu, la bonne fréquence, la bonne intensité, le bon volume, là, tu vas avoir plus d'effet. Puis, comme chaque être humain est différent, chaque être humain a des goûts différents des autres, ben, les plantes, ça serait la même chose. Mettons, un cactus aimerait quelque chose de différent à, je sais pas moi là, à une plante de persil. Faire attention, dépendamment de la variation d'espèces végétale. Si on arrive à comprendre les variations de chaque espèce végétale, c'est crucial lors de l'intégration de la musique dans les pratiques agricoles ou le jardinage intérieur. En adaptant le type de musique aux besoins et préférences spécifiques de différentes espèces de plantes, les producteurs peuvent optimiser la croissance et le bien-être général de leurs plantes. Mais il paraîtrait que les plantes, ils vont même si c'est de la tranquillité, la sérénité et tout, il paraît que les plantes vont préférer la musique plutôt que le silence. Puis, vu que la musique a un effet sur nous, que la musique a un effet sur les plantes, ça va de soi que ça va avoir un effet aussi sur les animaux. Mais bon, on va revenir aux humains là. Savez-vous que la sonothérapie, c'est une approche thérapeutique qui utilise les sons et les vibrations pour apporter détente, relaxation, rééquilibrer le champ électromagnétique naturel émis par notre corps. Électromagnétique, j'imagine que ça doit embarquer avec l'aura et tout. Ça a l'air que ça repose sur des principes scientifiques et à des applications variées. Bon, en rapport à la sonothérapie, qu'est-ce que c'est? Euh, la sonothérapie exploite le son et les vibrations pour apaiser l'esprit et le corps. Saviez-vous il y a une profession là-dedans, les sonothérapeutes? Eux autres, ils utilisent divers instruments tels que des bols tibétains, des bols de cristal, des diapasons, des carillons, des gongs, et même leur voix. Il y en a qui utilisent juste leur voix pour faire ça. Puis, quand ils font une séance de ça, tous les instruments sont tous installés autour de la personne qui reçoit cette thérapie, ou même que c'est posé directement sur soi. J'imagine un bol tibétain installé comme proche du chakra du cœur, je pense. En tout cas, même juste ici, là, la vibration que ça doit faire quand tu fais bon, ça doit être comme wow. Ah, puis j'avais été une fois aussi à une séance, une journée complète pour fabriquer un tambour avec une amie. Puis c'est ça, eux autres, ils avaient installé, c'est un tambour de thérapie comme ça, que la personne devait se coucher comme sur une table. Puis au-dessus, tu avais comme un ovale. C'était grand comme une personne quasiment. Puis c'est ça, c'était recouvert d'une peau comme un cuir ou quelque chose comme ça pour faire un tambour, mais que c'était comme pour placer au-dessus de la personne. Ça touchait pas, mais c'était comme juste au-dessus, juste assez pour que quand la personne tapait le tambour, mais que toutes les vibrations étaient reçues par le corps de la personne qui est en thérapie là. Hey, ça devait être génial ça. Une autre petite parenthèse. Les bienfaits de la sonothérapie, les sons et les vibrations, ils vont agir sur différentes ondes du corps, dans le corps. C'est bon.
encore une fois, le stress, le lâcher prise, ça décristallise aussi. Ça libère les tensions, les blocages, les douleurs physiques. Là, ça dépend à quel degré aussi, là. Redynamiser le système immunitaire, le système lymphatique et l'énergie vitale. Ça régénère aussi les cellules qui sont composées d'eau et résonnent aussi avec les instruments. Ça permet de libérer les charges émotionnelles, de nettoyer les centres d'énergie, puis ça aide à retrouver le lien avec soi-même. Les applications de la sonothérapie. Le stress puis la nervosité, ça revient souvent. Mais ça a l'air que aussi pour les acouphènes. Faudrait que je check ça. Sonothérapie pour les acouphènes. Ah ben. Pour les douleurs, les inflammations. Même pour accompagner les pathologies lourdes comme le cancer, la maladie de Parkinson, puis la fibromyalgie. Ben, j'imagine le fait que justement ça aide à déstresser puis à relaxer, j'imagine que ça doit être bénéfique pour les personnes qui ont ces maladies-là. Ceux qui, mettons, qui décident de faire des recherches, là, puis d'avoir ce genre de thérapie-là, comment ça fonctionne, ça a l'air que ça dure à peu près 1 heure. C'est supposé de commencer par un échange avec le thérapeute, ou le sonothérapeute plutôt. Il va vous expliquer un peu c'est quoi, puis comment que ça fonctionne. Puis il va s'intéresser à votre profil à vous, parce il faut qu'il adapte ce, son traitement à vous. Parce que les vibrations spécifiques sont choisies en fonction de l'état de la personne et ses besoins. Bon, c'est une approche holistique qui peut apporter un bienfait, un bien-être plutôt, bienfait, bien-être autant mental que physique, là. Fait que finalement, on peut dire que la musique, c'est pas juste une thérapie psychologique, étant donné qu'elle affecte le corps, le physique. Puis je me suis posé la question parce que j'avais des amis, étant plus jeune, pas que je suis très vieille, mais j'avais des amis, eux autres, ils me disaient que pour relaxer, eux autres, ils écoutaient du heavy metal. Fait que pendant que je faisais ma recherche comme ça, ben, vous savez, ce petit, je pense que c'est copilote de Bing, là. Je me suis mis à jaser avec. Je pense que c'est l'intelligence artificielle, moi qui jurais ne pas utiliser ça. Je me suis amusé pareil à avoir une petite conversation avec. Puis j'ai posé la question, c'est quoi les effets sur le corps des vibrations du heavy metal en comparaison à la musique classique, mettons. On va faire une comparaison. Puis il m'a répondu que la musique, qu'elle soit classique ou heavy metal, ça a un impact sur les fréquences vibratoires, bien sûr, puis notre bien-être en général. Bon, vu que la musique classique est souvent associée aux vibrations apaisantes et équilibrantes, ça peut réduire le stress, améliorer la concentration. J'adore écouter la musique classique mettons que je fais n'importe quoi, quand que j'écrivais. Pour ceux qui le savent ou qui le savent pas, j'ai écrit, j'ai des livres à mon actif, en tout cas, ou quand que je fais de la composition quelconque. Ou même n'importe quel travail, un travail qui me demande mon mental, j'aime bien écouter de la musique classique, ça m'empêche pas de penser. Le heavy metal, lui, par contre, a une tonalité plus sombre et agressive. Ses rythmes rapides et son intensité sonore peuvent générer des vibrations moins favorables. C'est ça, en somme, la musique classique tend à équilibrer nos fréquences vibratoires, tandis que le heavy metal peut avoir des effets inappropriés sur notre corps. Cependant, c'est lui qui me dit ça. Cependant, il est important de noter que les réactions individuelles varient et ce qui peut être néfaste pour certains peut être bénéfique pour d'autres. Tant que l'écoute est consciente et l'adaptation à nos propres besoins sont essentiels pour profiter des bienfaits de la musique. Donc, c'est pas nécessairement négatif d'écouter de la musique comme ça. Pour certaines personnes, ça peut être comme libérateur même. Dans le sens que une personne qui va, mettons, vivre des colères, mais tu sais, sans nécessairement les extérioriser, ou une rage, avec le heavy metal, il va tellement réussir à laisser toute son agressivité comme sortir juste en écoutant cette musique-là, tu sais, sans nécessairement rien casser, quoi que ce soit. C'est juste, ça lui permet de se défouler. Son système, il réagit à ça, puis c'est comme, il se défoule. Fait que j'imagine que c'est ce qui fait que certaines personnes se sentent plus apaisées avec cette musique-là. Mes goûts personnels à moi, je vais préférer la musique instrumentale, justement parce que ça m'empêche pas de penser à mes affaires, puis d'interpréter la musique à ma façon aussi. Tu sais, c'est comme des fois quand il y a des paroles, j'ai l'impression qu'on m'impose une façon de penser, une façon de percevoir. Oui, il y a des chansons qui vont avoir des paroles que c'est ah man, c'est exactement ça que je ressens. Mais d'autres fois, j'aime bien laisser mes feelings à moi prendre le dessus et non pas avoir tout le temps des paroles qui me disent comment penser, comment ressentir.
J'aime aussi les musiques qu'on peut trouver sur YouTube avec des mantras. Tellement facile, c'est facilement accessible sur YouTube. Puis il y en a de tous les goûts, là. Puis il y en a de la musique de méditation. Euh, il y a des méditations, il y a la musique de méditation que j'aime bien aussi. Si ça me tente pas d'écouter du classique, je vais écouter ce genre de musique-là qui est doux. Ah, je peux même me mettre à danser un petit peu. Ben, pas danser comme dans un club, là, mais à me laisser aller sur cette musique-là, tellement que ça m'emporte, puis c'est tout en douceur. Puis ça fait aussi un beau son, un beau fond sonore qui peut être super aussi pour quelqu'un qui aime vraiment pas le classique, là. C'est comme. Ça fait une présence, puis c'est pas agressif, c'est pas agressant, tu sais, c'est. Ben, il y en a peut-être, là, mais il suffit de la trouver. C'est génial. Puis, étant donné que je suis sur TikTok, bon, c'est sûr que les algorithmes et tout font que je tombe sur des sujets tellement diversifiés que je suis tombée, bon, sur l'histoire de Tartaria. Si vous savez pas c'est quoi, euh, ça vaut la peine de regarder c'est quoi ce genre de théorie-là. Je trouve ça intéressant. Est-ce que j'y crois? Rendu où ce qu'on en est aujourd'hui, là, je dis pas j'y crois ou j'y crois pas, mais j'ai l'impression que tout se peut. Tout est possible. Fait que c'est comme, je suis ouverte, je suis juste ouverte. Mais j'ai une curiosité pareille. Puis, c'est ça, j'étais tombée sur un channel, sur un profil d'une personne ou une compagnie, je sais pas quoi, un groupe, euh, qui disait faire de la musique de Tartaria, donc de la musique tartarienne. Fait que j'ai fait des petites recherches là-dessus aussi, parce que c'est ça, la musique tartarienne est associée à l'énigmatique Tartari, en français, je le dis en anglais, qui suscite l'intérêt et la curiosité. Cependant, il est important de noter que la notion de musique tartarienne n'est pas largement documentée dans les sources historiques ou musicales conventionnelles. Juste une petite parenthèse là, de Tartarie et sa mystérieuse histoire. La, tarte, la Tartarie est un concept complexe et controversé. Certains considèrent qu'elle est un ancien empire puissant, tandis que d'autres la voient comme une légende ou un mythe. Les partisans de la théorie de la Tartarie évoquent des civilisations avancées, des technologies perdues et des connaissances ésotériques. Le pourquoi que ça m'intéresse. Et la musique dans la mythologie tartarienne. Selon certaines spéculations, la musique tartarienne aurait été profondément liée à la spiritualité, à la méditation et à la connexion avec des dimensions supérieures. On prétend que les Tartariens utilisaient des instruments spéciaux et des fréquences vibratoires et des chants pour accéder à des états de conscience élevés. Mais ça, j'imagine qu'on pourrait le faire aujourd'hui aussi, là. Exploration contemporaine. Des chercheurs indépendants et des passionnés explorent actuellement la musique tartarienne en utilisant des sources alternatives et des récits anciens. Des vidéos et des sites web discutent de cette musique mystérieuse, mais il est essentiel de garder un esprit critique et de vérifier ces informations. Vérifiez, oui, restez ouvert, puis attendez d'avoir plusieurs informations avant de vous faire vraiment une idée, mais restez ouvert, que ce soit vrai ou pas, c'est un concept que je trouve très intéressant. Les liens avec d'autres genres musicaux, certains affirment que des éléments de la musique tartarienne pourraient être présents dans des genres tels que la musique chamanique, la musique sacrée et la musique traditionnelle. Cependant, il n'existe pas de corpus musical spécifique identifié comme authentiquement tartarien. En somme, la musique tartarienne reste un mystère fascinant et son exploration nous invite à questionner notre compréhension de l'histoire et de la musique. Puis vous autres, c'est quoi votre musique préférée? À quel moment vous aimez écouter la musique? Si vous avez aimé, commentez, partagez, faites des suggestions, abonnez-vous. Bon dimanche.